Je suis le père de la Pierre, curé de Châtillon-en-Bière, un village de 1000 habitants situé entre Auvergne et Morvan. L'étrange histoire que je vais vous raconter a commencé le 15 septembre 2012, date fatale où débute notre récit. Une étrange mésaventure arriva à ceux qui voulurent quitter Châtillon ce matin-là. Et merde! J'appelle le garagiste de Ruet. Essaye avec ton mobile. Non, le réseau doit être en dérangement. Les pannes se multiplièrent. Les voitures étaient bloquées par un mur invisible qui les mettait hors d'usage. Mais les vélos, Luc Rambier, Facteur, voulaient en avoir le cœur net. Ce qui m'étonne, c'est qu'on est bloqué ici depuis 3 heures et aucune voiture n'est venue en sens inverse. Peut-être que le phénomène est symétrique. Symétrique? Les voitures qui quittent Châtillon tombent en panne au bout de quelques kilomètres. On peut imaginer que celles qui arrivent tombent en panne aussi. C'est judicieux. Merci. Il faudrait vérifier. C'est bien mon idée. Luc Rambier ne parvint jamais à quitter Châtillon. Les Châtillonnais se ruèrent sur leurs téléphones, télévision et ordinateurs. Rien ne fonctionnait. Ils étaient toujours bloqués, comme sur une île, entourés d'eau dangereuse. Nous n'avons pas à chercher pourquoi les choses sont comme elles sont, mais comment y faire face. Un conseil municipal extraordinaire fut organisé à la mi-journée. À qui pouvons-nous téléphoner ou pas? Jusqu'où pouvons-nous aller? Mais la frontière qui entoure le village est invisible. Je ne vois qu'une solution. Très vite se posa la question de l'approvisionnement. Procédons à un inventaire. Mais comment répartir les marchandises? Il faut laisser faire le marché, quitte à ce que les prix flambent. Ce serait la prime aux riches. Que proposez-vous? Une répartition équitable des marchandises. Le communisme! Il ne s'agit pas de communisme, mais de justice. J'appelle ça du vol, c'est robespierriste. On va venir chez moi, dans ma cuisine, côté mes biscottes et les distribuer au voisinage? Châtillon est séquestré. Mais Châtillon vit toujours. Que Dieu nous vienne en aide. Dieu? Les Châtillonnais se sont d'abord tournés vers Dieu. L'église était à nouveau remplie. Seule issue? Le ciel. J'en ai un peu profité. La terre où nous vivons est plus petite, mais elle reste notre terre. Le bien et le mal que nous y faisons est plus intensément ressenti. Regardez votre voisin. Plus que jamais, il est votre frère. Aimez-le comme tel, et vous serez aimés en retour. Vous vous croyez prisonnier, mais qui vous dit plutôt que vous n'êtes pas des élus. Mais l'inquiétude et la mélancolie s'invitèrent doucement au sein du village. Pourquoi étaient-ils bloqués? Le chemin continuait devant eux. Il existait, mais il n'était plus praticable. Quand je pense qu'on nous parlait d'Europe, de mondialisation, que nous avions peur de la Chine, de l'Argentine, il n'y a plus rien. Nous sommes seuls dans l'univers. Et Châtillon se retrouva vite confronté aux vieux démons de l'humanité. Le fermier Jean-Claude Verviers et son associé Schmitz firent sécession. Il faut penser à l'intérêt général. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une aussi belle ferme que la tienne. Écoute-moi bien, ma terre, elle m'appartient. Jean-Claude, sois compréhensif. J'ai travaillé, que les affamés fassent de même. Vous voulez faire bande à part? Pour être tout à fait précis, je fais sécession. Vivez en paix de votre côté, nous vivrons en paix d'une autre. Que se passa-t-il ensuite, d'après vous? L'instinct animal reprit le dessus. La violence éclata. Espèce d'ordure, je vais te crever! Après la découverte du cadavre nu d'une jeune fille, Navoli, un marginal, fut accusé sans preuve du meurtre et du viol. D'après les faits qui vous sont reprochés, le jury vous condamne à la peine capitale. Il se tailla les veines dans sa cellule. Verviers lui-même, dépassé, finit par trouver la mort,
d'une simple chute. Peu à peu, le village se laissa mourir comme un vieillard qui a fait le tour de la vie. Un prisonnier a-t-il à cœur d'embellir sa cellule quand il est condamné à perpétuité? On voyait sur les seuils des maisons les habitants immobiles, pétrifiés, incapables de la moindre activité. Puis, la roue de l'histoire parut redémarrer tout à coup. On a trouvé un passage! Un passage! On peut sortir! Le passage était un sentier encombré de branchages, dans la forêt de Vincères, à 5 km du village. Des gamins l'avaient découvert, et certains n'étaient pas revenus. Il faudrait savoir où ça mène. Les enfants n'ont pas pu s'évaporer. S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont sortis. Donc ce chemin mène à l'extérieur. Il faut essayer. Peut-être un aller simple pour la tombe. Poltron. T'as qu'à y aller, toi. J'ai une idée. Je suis sûr qu'il est de l'autre côté. Les Châtillonnais furent alors partagés, entre peur et envie. Certains partaient sans prévenir. D'autres reculaient au dernier moment. Quant à moi,